Avant le début de cette vidéo, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je n'ai pas trouvé comment le placer dans la vidéo, donc j'en parle ici. Amal, une catcheuse française, a récemment fait un témoignage qui est absolument terrifiant pour elle et le catch français. Je vous en prie, allez la soutenir et partager son témoignage. Vous pouvez aider des gens dans la même situation et voire même sauver des vies. Même si vous n'êtes que 3 personnes à regarder la vidéo et à le faire, ça peut changer beaucoup de choses. Tout mon soutien à Amal. Bon, tu vas nous montrer quoi encore? Des femmes. Des femmes? Enfin, plutôt l'évolution des femmes dans le catch. Des femmes? Ouais, d'accord, enfin à partir de quand? En 2020? Ce qui s'est passé avant, ça va vraiment intéresser quelqu'un? Des meufs? Bon bah vas-y, fais voir, en espérant que ce soit pas chiant. Comment les femmes sont passées d'objets sexuels pour attirer les foules à de réelles superstars du catch. On va tâcher de revenir sur l'histoire de cette division qui a connu bien plus de bas que de hauts. Que vous suiviez le catch chaque semaine ou que vous soyez tombé dessus par hasard, vous connaissez sûrement le catch féminin d'aujourd'hui. Des catcheuses très talentueuses qui donnent leur maximum pour peut-être avoir la chance de main eventer des shows comme Raw, SmackDown ou encore NXT. Certaines femmes, au moment de la révolution féminine, on y reviendra, ont même main eventé des shows encore plus importants comme des PLE, voire même carrément des WrestleMania. Le plus gros show de catch au monde. Si certaines femmes ont pu marquer l'histoire ces dernières années, c'est en grande partie grâce aux pionnières de ce milieu, qui se sont battues pour qu'un jour les femmes ne soient plus considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes, mais qu'elles soient vues comme des catcheuses ou des superstars à part entière. Pour que tout le monde comprenne bien le parcours qu'ont dû faire ces femmes, on va un peu remonter dans le temps et on va bien rigoler. Ou pas. Bon, là déjà, on va pas parler beaucoup de catch, ni de WWE d'ailleurs. À cette époque, la WWE est nommée WWF. Beaucoup trop de W. Avant même tout ça, il n'y avait pas grand nombre de catcheuses. Hormis des noms très importants comme de Fabulous Moolah, qui est une personne très importante du milieu à cette époque. C'est notamment grâce à elle que la WWF obtient son tout premier championnat féminin de l'histoire. Le WWF Women's Championship. Et oui, Jamy, il y avait quand même un titre féminin à cette époque. Énorme. Même si dans la division féminine, ça catchait pas énormément. Courant années 80, les femmes sont bien plus utilisées comme des manageuses ou des valets qu'en tant que catcheuses à proprement parler. Il y avait malgré tout quelques catcheuses, même si vous vous en doutez, à cette époque-là, les matchs n'étaient pas extraordinaires. En tout cas, il y avait beaucoup moins de mouvements et de prises exceptionnelles comme on peut en voir aujourd'hui. Bon, fin 90, on entre dans l'attitude era. Et c'est maintenant que je vais vous demander de garder vos mains bien en évidence, parce que là, ça va devenir chaud. Bah là ok d'accord, ça m'intéresse. Des noms comme Marlena, Sable ou encore même Sunny, ça vous parle sûrement pas. Eh bien, sachez que ces femmes étaient trop utilisées comme des objets sexuels. Désolé du terme, mais c'était le cas. Elles étaient en couverture de magazine à moitié nues, ou même carrément dans le ring d'ailleurs. Dis-moi, il te restait pas des magazines quand t'étais petit? On ne voyait pas leur potentiel talent, qui chez certaines était bien présent, mais les potentiels revenus grâce à leur corps. Toujours dans l'attitude era, on va commencer à utiliser le terme diva. Oh, ça me parle ça. Si vous avez connu le catch à la même période que moi étant petit, c'est-à-dire 2008-2010, bah vous savez ce que signifie ce terme. Il faut que ça sorte, je suis plus capable, ok? J'ai des montées de lait jusqu'à dans le cerveau, je sens que je vais exploser dans mon pantalon à tout bout de champ. Diva est le nom donné aux catcheuses de l'époque et c'était pas une très bonne chose. Autant auparavant les femmes ne catchaient pas énormément et n'étaient pas très visibles à l'écran, autant là elles vont l'être mais pas pour des bonnes raisons. Mais tu rigoles, ça va être génial. Quand je parle d'évolution en sens inverse, je parle des femmes qui sont bien plus présentes, mais aussi bien plus dégradées à l'écran.
S'il vous plaît, venez-moi en aide. Des femmes comme Lita ou Trish Stratus sortent évidemment du lot, même si elles gardaient souvent leur côté sexy. C'est plus drôle, là. Faut faire de quoi, ok? Après, je vous rappelle que c'est ce monsieur qui avait créé tout ça. Ah, mon idole. Là, d'accord. Non, non, vraiment pas. Bah pourquoi pas? En 2005, il a fait une storyline où il serait le père de l'enfant de sa propre fille. Bah c'est mignon. Grâce à lui, les divas vont avoir la chance incroyable de pouvoir se battre en petite tenue et voire même déshabiller son adversaire pour remporter un match. Bah fallait commencer par ça. On a eu le droit à divers matchs, comme le Bra and Panties match, cité plus tôt dans la vidéo. Une seule règle, déshabiller son ou ses adversaires pour remporter le match. Pour le bien de cette vidéo, j'ai dû mater un match magnifique. Le Snow Bunny Lumberjill match, où The Cat devait défendre son titre Women's face à Arvina, qui était une magnifique jeune femme. Ah non, non, je veux rien entendre. Quoi ? Vous me demandez ce que c'est le principe du match ? Bah c'est plutôt simple, c'est un match dans une piscine de neige où on remporte le match par tomber. Et il y a d'autres femmes autour pour les empêcher de sortir. Moi perso, ça me paraît plutôt évident. Bah oui, bien sûr. Oh là, je vous rassure, Jacqueline va récupérer le titre au SmackDown suivant dans un plutôt bon match de 30 secondes. Et c'était pas un bon match. Bien sûr, très souvent à chaque Noël, vous pouviez tomber sur des combats de Mère Noël. En petite tenue, évidemment. On a eu le droit à des pudding matchs. Des mud matchs. Moi je veux bien quand ça claque. Ou encore des pillow fight match. Et j'en passe, je peux pas tout citer ni mettre tous les extraits, mais bah, vous avez compris l'idée. J'ai pas trop compris là, on peut revoir vite fait, juste vite fait. Hein. De 2003 à 2007, la WWE organise le Divas Search, durant lequel les femmes devaient se montrer à leur plus beau jour, et pourquoi pas. Mais on parle toujours de catch là ? Dans cette compétition, ces femmes pouvaient remporter un contrat avec la WWE. Enfin, pas pendant la première édition. La première femme à l'avoir remporté a gagné le droit d'avoir un photoshoot pour les magazines WWE. Je vous laisse imaginer les photos. Bon, bien plus tard, il y avait quand même de réelles divas qui savaient catcher, comme par exemple Beth Phoenix, Melina ou encore Mickie James. Même si là encore, la pauvre Mickie James n'a pas eu le droit à beaucoup de traitements de faveur. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Des divas commencent à catcher dans des matchs un peu plus importants, comme des Falls Count Anywhere, des I Quit Match, et j'en passe. Sauf que là, nous n'allons plus parler d'évolution, mais de révolution. Surtout de révolution féminine. En 2016, des femmes comme Becky Lynch, Charlotte Flair ou encore Bayley font leur arrivée dans le roster principal. Auparavant, ces trois femmes faisaient partie du roster de NXT,
qui est donc la branche de développement de la WWE. C'est ici que les catcheurs et catcheuses deviennent de réels superstars pour le futur de l'entreprise. Si jamais NXT vous intéresse, j'ai sorti ou je vais sortir une vidéo sur le sujet. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, plus question de sexualisation, mais de talent. Du catch. Enfin, du catch. Bah mon vieux, il en aura fallu du temps. Ouais, oh, c'est moins drôle. Justement, les stars d'aujourd'hui en 2024 sont bel et bien encore ces catcheuses. Becky Lynch est l'une des plus grandes catcheuses de tous les temps et Bayley était encore championne à SummerSlam ce mois d'août. Quant à Charlotte, elle n'a plus rien à prouver. En 2016, plus d'histoire de diva, mais de catcheuses et de superstars féminines. Adieu le titre des divas, bonjour le titre Women's. On a enfin le droit de voir des femmes combattre dans le main event des pay-per-view. Le tout premier était d'ailleurs un Hell in a Cell. Il y a aussi le Money in the Bank qui était uniquement réservé aux hommes, qui est maintenant pour les deux sexes en toute équité. Aussi et surtout, les femmes ont le droit de participer à leur Royal Rumble pour obtenir une opportunité au titre mondial féminin à WrestleMania. Enfin bref, vous avez compris. Toutes les évolutions dont j'ai pu vous parler au début de cette troisième partie est bien mineure comparée à toutes ces nouveautés. Et justement, toutes ces nouveautés sont arrivées en quelques années seulement. C'est bien pour ça qu'on ne parle plus d'évolution, mais de révolution. En parlant de révolution et d'évolution, la WWE a organisé pour la première fois, le 28 octobre 2018, un pay-per-view exclusif aux superstars féminines, nommé à juste titre Evolution. Et bien en conclusion, cette vidéo est là pour montrer qu'à travers les années, la vision de la femme a évolué en bien, mais aussi en mal, comme on peut le voir pendant les années 2000 à 2010. Aujourd'hui, les femmes sont davantage respectées à leur juste valeur, à leur talent et non plus pour leur physique. Sincèrement, il y a énormément de lutteuses qui me donnent bien plus de plaisir à les suivre et à apprécier leur catch plutôt que celui des hommes. Le catch est un débat éternel, tout le monde a des arguments, tous les avis peuvent se contredire, mais il y a une chose qui est sûre, les femmes ne sont plus des objets pour attirer le public, mais elles sont bel et bien devenues de réelles superstars pour divertir le public. Avant de fuir cette vidéo, je vous demande une toute petite dernière chose, c'est de commenter cette vidéo et me dire quelle est votre superstar féminine favorite et pourquoi elle l'est. Je vous laisse comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, mettre un like, partager la vidéo et vous abonner. Encore une fois, je le redis ici, n'hésitez pas à aller soutenir et donner de la force à Amal, ses réseaux sont en description. Quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour parler de notre ou de votre future passion.